Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, mes chers amis gardiens. Donc ici, on va aller regarder ensemble tout ce qui se prépare, en fait, tout ce qui est en train de se mettre en place sur votre route à l'occasion de votre cycle lunaire qui démarre ici en synchronisation avec les énergies de nouvelle lune. Et donc votre mois lunaire, pour celui qui arrive, qui démarre, va s'étendre du 25 octobre jusqu'au 23 novembre, qui sera la date de votre prochaine nouvelle lune. Les énergies de nouvelle lune, elles sont en scorpion, donc de toute façon, on est tous poussés à des énergies de transformation, quelle que soit notre famille d'âme. Et évidemment, lorsque l'on est particulièrement ici impulsé, comme c'est le cas pour vous, en fonction de la période lunaire, vous êtes sur la nouvelle lune, et bien pour tout le monde ce sont des changements, mais pour vous ce sont une intensification en fait de ces énergies portées par la nouvelle lune qui se réalise tout simplement pour vous-même. Donc de plus grandes possibilités encore que pour toutes les autres finalement familles qui peuvent être ici reliées à un cycle différent du cycle lunaire. Donc très intéressée ici de dévoiler avec vous évidemment ces nouvelles étapes sur le parcours, en espérant bien sûr que tout ce que vous avez pu ici recevoir comme message sur la précédente guidance, donc sur votre précédent mois lunaire en fait, vous ait permis ici tout simplement de réaliser de nombreuses choses pour vous-même en fonction des clés que vous aurez récupérées. Et je ne saurais que trop vous le rappeler, s'il vous plaît, regardez ces guidances plus d'une fois. Pourquoi? Parce que le message, on l'accueille et puis au fur et à mesure, on chemine. Et donc, il est très important pour vous, si vous souhaitez vraiment ici cheminer en toute autonomie, de justement toujours prendre ce temps de recul nécessaire. Alors, au moins en milieu de parcours, c'est toujours important. D'autant plus parce que votre milieu de parcours, il coïncide avec la pleine lune. Donc, encore des énergies d'intensification. Et toujours se reposer la question de ce que vous avez réalisé en reprenant la vidéo peut-être une ou deux journées avant la fin justement de ce cycle et donc la nouvelle vidéo, parce que ça vous remet vraiment en perspective finalement toutes les situations de votre vie, tout ce que vous avez transité, réalisé durant ce mois. Et donc peut-être ça vous aide aussi à mieux comprendre les nouveaux messages en fait, pour les accueillir, tout simplement parce qu'ils auront un symbolisme qui est totalement ici individuel évidemment, bien que le message soit collectif. Donc venez vraiment chercher ici vos synchronicités. C'est un travail que je m'attache à faire. Et je peux d'ores et déjà vous dire que pour les personnes que l'on coach, on fait l'exercice de ces vidéos et je peux vous assurer en fait que tout ce que l'on fait en coaching est réellement tout ce qui a été déjà quelque part annoncé dans les guidances mensuelles. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard si je vous livre ces messages et je prends vraiment beaucoup de temps ici à vous les préparer. C'est parce qu'il y a aussi de très belles opportunités ici de cheminer à son rythme, seul, en toute autonomie. Donc accueillez vraiment ici ce cadeau que l'on vous fait tout simplement au travers de cette chaîne. C'est ici à votre disposition et autant de fois que nécessaire. Alors évidemment, avant de démarrer, un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien au quotidien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous êtes parfois très nombreux sur certaines vidéos et puis parfois un peu moins. Mais vraiment ici, sentez-vous libre. On est dans notre énergie évidemment toujours disponible à accueillir vos messages avec bienveillance, prendre le temps de vous répondre. Donc sentez-vous ici tout à fait libre de le faire. Et puis cette belle communauté que vous composez, elle est tout aussi bienveillante dans les commentaires que vous faites. Donc voilà, osez vous révéler tout simplement. Et peut-être que vous me ferez d'ailleurs de très belles connexions avec d'autres membres ici de notre communauté. Donc profitez vraiment de ce partage public et de toutes ces possibilités que l'on vous offre. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Vous pourriez être une âme ici gardienne, que l'on a souvent appelée par le passé guerrier, et puis ou d'autres énergies. Donc vous nous découvrez peut-être par ce biais-là. Et bien dans ce cas-là, reportez-vous à tout le contenu de la chaîne. Il y a une playlist pour les familles d'âmes et venez dévoiler tout simplement ce qui est pour vous ici. Et sans forcément d'ailleurs vous arrêter qu'aux familles d'âmes. Vraiment, on fait des choses très très différentes pour justement coller à un maximum d'entre vous. Alors, sur ce cycle, qu'est-ce qui s'est présenté à moi quand j'ai préparé votre guidance? Donc, une agate blanche. Voilà, je vous la montre. L'agate blanche, elle annonce déjà la paix et la pureté. On a une jolie clé de sol en breloque. Voilà.
qui a beaucoup porté chance à mes amis passeurs sur le cycle précédent qui avait cette même clé de sol. Et en termes de totem, donc j'ai posé l'oracle des totems sur le côté puisqu'en fait il me limite quand même dans les énergies. Et donc j'ai choisi ici vraiment de travailler en connexion avec les énergies animales et de laisser un totem venir à moi. C'est le hérisson qui s'est présenté pour vous. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Donc ici avec cette pierre déjà, on est, donc comme je vous le disais, c'est une pierre de paix, de pureté. Hein. L'agate blanche, c'est la pierre de pureté par excellence. D'ailleurs, elle est très très bénéfique, notamment aux enfants, aux bébés. On peut tout à fait ici mettre une petite pierre d'agate blanche dans un berceau. Ça viendra justement apporter de l'apaisement pour les bébés, pour ceux qui nous rejoignent là sur cette terre. Donc c'est une pierre qui est très douce, très apaisante. Elle va libérer tout ce qui est appréhension, peur, angoisse. Elle va nous connecter aussi à notre enfant intérieur, donc la joie vraiment à l'intérieur de nous. Elle est là aussi pour nous permettre de passer un cycle dans lequel il nous faut cicatriser des blessures et en transitant en fait si vous préférez, parce qu'il y a beaucoup de pierres qui guérissent des blessures, mais là vraiment elle a ce côté très doux pour nous accompagner sur une phase d'acceptation. Donc vraiment on est dans du dépassement de soi mais en douceur. Et retrouver surtout, parce que c'est vraiment là-dessus qu'elle va venir appuyer, confiance en soi, dans son parcours, dans son destin, dans ses capacités. Elle agit sur tout ce qui a trait sur le plan spirituel à la communication extrasensorielle, la clairvoyance, puisqu'elle va purifier, si vous méditez notamment avec, votre chakra coronal et votre troisième œil. Donc on est vraiment ici dans une ouverture aussi spirituelle, dans quelque chose qui se libère à l'intérieur de soi et qui peut de fait libérer un potentiel de réception cosmique aussi, puisque là on est dans de l'intégration d'énergie à haute fréquence. Si on regarde le symbole du hérisson, c'est un symbole de protection. Donc il est là vraiment pour soutenir dans son énergie animale celles et ceux qui transitent justement, puisqu'il porte notamment le message d'apaisement. Donc évidemment, la reliance avec l'agate blanche, elle est très intéressante ici, dans le sens où l'hérisson, il vient aider une personne à accéder à sa paix intérieur, au calme à l'intérieur de soi, donc vraiment pacifier quelque chose peut-être qui est douloureux encore, et donc aider vraiment dans cette phase. Donc si vous prenez vraiment les deux et que vous méditez par exemple, ça peut être assez puissant ici. Le symbole pour un hérisson, c'est quand il nous accompagne, c'est de nous aider justement à comprendre que paix et calme égale succès d'une vie réussie. Et donc quand on est dans ces énergies de paix et de calme, finalement, tout se simplifie. Vous voyez, donc on n'est plus dans l'obstacle, on n'est plus dans la lutte, on est dans l'harmonie. Et c'est ce que confirme aussi ici la clé de sol, qui est effectivement le symbole de la partition harmonieuse, donc de la mélodie du cœur aussi, et de tout ce qui nous permet d'ajuster notre fréquence. Donc là, on est quand même dans un ajustement, dans une pacification. Si on ne prend que ces trois symboles en introduction, je dirais que vous allez transiter dans quelque chose qui est dans un sens très doux, parce que c'est porté par de belles vibrations, des vibrations pures, des vibrations harmonieuses. On vous pousse à du calme, on vous pousse à continuer à guérir, mais c'est pas à la dure. Vous voyez, par rapport aux énergies d'ailleurs du scorpion, ça les oppose un peu, parce que le scorpion, c'est quand même quelque chose qui est une énergie de feu, donc ça peut être assez chahutant. Mais là, en fait, justement, on vient opposer les énergies du scorpion qui peuvent être chahutantes avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, d'enveloppement. Voilà, c'est vraiment ce terme-là, ça enveloppe. Donc ici, on vous offre un peu une bulle de lumière sur ce parcours pour venir guérir en douceur, en toute simplicité, en quelque part aussi pointant du doigt quand même ce qui est la sagesse du cœur, voilà, la fréquence du cœur. C'est dans la clé de sol, c'est ce que j'entends, c'est la fréquence, vraiment on est dans la fréquence du cœur. Le cœur juste, les intentions justes, nettoyer, purifier peut-être de ce qui ici ne vous appartient plus. C'est une bulle de douceur au milieu effectivement des énergies très feu que va amener ici le scorpion. Alors, comme de toute façon, on est dans des énergies, ici, je le ressens fort à la nouvelle lune, de libération de schéma, évidemment, mais un besoin aussi de se libérer pour aller vers plus de sagesse, et donc fréquence du cœur, encore une fois. J'ai choisi ici d'ouvrir tous les tirages à partir de cette nouvelle lune et jusqu'à la prochaine avec l'oracle des Kitsune, de manière à vraiment ici venir impulser des messages d'harmonie, de paix, de sagesse à l'intérieur de vous, et donc de vous inspirer en fait par le symbolisme au travers de ces cartes qui portent clairement ici cette vibration.
Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ok, régénération, je vous montre. Ce que je vous disais, vous êtes dans une bulle hein, ici, hein. On vous enveloppe, c'est très enveloppant. Une bulle de protection, c'est doux, c'est calme. Là, on a la nuit qui est calme. On a la porte aussi quand même ici sur cette symbolique. Donc, je passe quand même une porte, mais je suis enveloppée. Donc, vraiment, on va me laisser le temps ici dans ce cycle, quelque part peut-être de récupérer, alors probablement d'autres guérisons que vous aviez passées jusqu'à présent, mais on est enveloppé d'énergie d'amour, c'est beaucoup d'amour là. Il y a, ouais, c'est doux. Ah, regardez, bah oui, parce qu'en fait, je vous disais, il y a une porte, mais en fait, vous êtes devant la porte. Vous voyez là, le dragon, je vous le montre en termes de symbolisme, que vous voyez un petit peu comment ici je situe les choses. Là, il est devant la porte, il est couché devant la porte, quasiment il la garde en fait. Parce que pour pouvoir vous faire passer, parce que c'est ce que dit la lisière, donc la lisière comme elle est en dos de deck, c'est sur le cycle qui arrive en fait, donc ça sera pour la prochaine probablement nouvelle lune. Il faut s'y préparer, c'est-à-dire que là en fait vous allez remettre les pieds avec la lisière dans quelque chose qui est très différent, c'est un nouveau chemin, l'orée d'un nouveau bois, je me situe sur la porte et donc j'entre dans quelque chose de très différent. Et là avec le dragon quelque part qui garde cette porte, eh bien, je prépare en fait quelque chose qui arrive hein, en face de moi. J'en ai besoin. J'ai besoin de faire la paix, le calme, un peu de tranquillité sur un parcours peut-être qui a été assez intense émotionnellement. Et donc là, il faut que je m'apaise. Bon, on va aller vérifier avec les autres cartes, mais le côté harmonie, avec la régénération, il me laisse quand même à penser que vous avez besoin ici vraiment de se faire ce temps de pause. Hein, et donc, de prendre soin de soi, d'être dans l'acceptation peut-être lente, en douceur, à l'inverse aussi, parce que vous avez été pas mal chahuté, donc à l'inverse peut-être de tout ce que vous avez fait en termes de guérison qui était beaucoup plus intense, beaucoup plus justement dans les énergies peut-être de feu, de yang. Là on est dans du féminin aussi, hein, donc émotionnel, on est dans l'émotionnel. Allez, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle de lumière? Ouais. Alors, l'inconnu, on va voir, parce qu'elle est tombée là-dessus. Non, je préfère la mettre là. On va la mettre là et on va aller... on va la regarder. Oui, voilà. Oui, ok. On est vraiment dans de l'émotionnel sur ce cycle. Je vous explique. Hein. Je vais juste prendre la dernière carte. Hop, bah, il y en a deux. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, les amis. Oh, vous avez un superbe cycle. Regardez, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit d'avoir la foi. Ah, c'est très, très, très beau. Eh bien, sacré, sacré message ici. Allez, je vous le donne. Et ça vibre beaucoup à l'intérieur de moi. C'est très doux là ce qui vous arrive. Regardez, vous avez eu le soutien. C'est-à-dire que sur les cycles précédents, vous avez beaucoup soutenu aussi dans votre effort, dans votre énergie, des guérisons. Là, on est dans cette carte-là, c'est vraiment la porte du seuil. C'est-à-dire, je clôture une étape. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette étape? Et sur quoi je m'appuie en fait hein, sur le nouveau cycle? Le soutien. J'ai reçu du soutien, je me sens soutenue, que ce soit, peu importe le plan, hein, ça peut être effectivement ici, selon où vous vous situez sur votre parcours, ça peut être dans le plan physique, vous avez reçu des messages, vous avez commencé à connecter à des informations à l'intérieur de vous, vous vous êtes peut-être mis en route sur votre parcours plus consciemment, pour d'autres, vous étiez déjà plus avancé, vous avez rencontré peut-être des nouvelles personnes, ça peut être aussi dans le subtil, donc un soutien de nouvelles énergies qui viennent vous aider, vous initier, vous accompagner. Qu'est-ce que ça a créé? En fait, c'est ça qui est intéressant. Ça vous a fait changer de perspective parce qu'ici, on a la carte de l'inconnu qui est venue sur la porte de la régénération. Donc, quelque part, vous avez regardé et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux portes en fait, en réalité. Donc, on est bien dans cette symbolique de pointer quelque part. Ça vous a fait pointer ici dans une direction qui est très inconnue pour vous. Je tiens quand même à le préciser. Mais qui est vraiment comme un ajustement, comme un réglage en fait, ici que vous faites. Et donc, vous avez ouvert en fait le champ d'une nouvelle perspective dans laquelle vous n'êtes pas encore rentré. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous l'avez entrouverte. Et pour l'instant, vous ne passez pas le seuil. Vous êtes en train ici de construire quelque chose qui est très peut-être différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous me direz dans les commentaires. Donc ça peut être sur le plan professionnel, personnel, vous pouvez être en cohérence sur tous les plans. Si vous avez commencé à connecter avec des parts de vous, vous voyez bien que rien n'est réellement déconnecté. On ne fait pas vraiment un travail, on ne vit pas vraiment une vie sociale et on n'est pas vraiment dans une relation amoureuse. On est dans un ensemble. Et donc effectivement, peut-être que vous avez aussi commencé à connecter à ces notions de complétude. Puisque là, on vous parle d'un cycle où vous allez apporter justement de la cohérence. Et comment vous apportez de la cohérence? Grâce à votre vulnérabilité. Donc là, on est dans l'accueil des émotions avec la vulnérabilité.
vulnérabilité. C'est-à-dire que vous avez pu aussi comprendre que toute cette force que vous ressentiez, elle avait besoin d'être rééquilibrée dans certains domaines de votre vie, dans certaines situations, peut-être avec certaines personnes. Et donc là, quelque part, vous êtes vraiment en train de vous préparer à quelque chose de très différent. Je rapporte de la cohérence. Je comprends que ce que je désire, je peux le manifester, mais que si je vais trop tôt en besogne et que je ne comprends pas finalement ce que je ressens, eh bien ça s'ajuste pas en fait. Donc finalement, je vais prendre des décisions, je vais aller dans un parcours, je vais prendre ici en charge une action. Si je n'ai pas vérifié que c'était OK avec mon cœur, ma vulnérabilité, est-ce que ça va servir mes émotions, peut-être ma quête ici personnelle, est-ce que c'est vraiment mon chemin? Est-ce que je le ressens ici comme étant la bonne partie à connecter? Eh bien finalement, je vais souvent aller vers quelque chose de très parallèle. Et là, en fait, vous êtes vraiment en train de faire cet apprentissage durant ce cycle, justement, de plus être dans cette vie parallèle et bien dans cette vie complète. Cohérence. Je fais ce que je ressens. Quand je ressens, je sais ce que je dois mettre en route. Et donc, j'accueille en fait ces émotions. Et donc ça passe effectivement, la Gate Blanche, elle parlait bien d'acceptation, donc j'accepte ces émotions, je les comprends, parce que je prends le temps de les comprendre, et bien je sais vers où je vais, puisque là ici, on a la carte du masculin sacré, donc je repars quelque part, mais avec le cœur, il y a l'amour inconditionnel ici, donc avec le cœur, j'apprends à repartir avec le cœur, mais en attendant, j'apprends de mes émotions, et je comprends peut-être ce qui n'a pas été fait en plein alignement avec mes envies, peut-être avec mes limites, parce que la vulnérabilité, elle parle aussi de poser ses limites. Parce que si je comprends bien les désirs de mon cœur, je sais où sont les limites, où sont les contours. Et donc tout ce qui va à l'extérieur de ces contours, quelque part, je ne le prends plus parce que ça ne me convient pas. Ça m'emmène sur des chemins de traverse, ça ne m'emmène jamais au bon endroit. En fait, quelque part, il n'y a pas vraiment de bon endroit, mais ça peut être douloureux, donc je vais plutôt emprunter la voie peut-être moins douloureuse parce que ça vibre avec mon cœur. Donc là, il y a vraiment une grosse prise de conscience qui s'est enclenchée et là qui s'aligne clairement sur ce cycle pour pouvoir, à la fin du cycle, connecter à de nouvelles actions très concrètes. Avec le masculin, on est dans du concret, qui là est aligné ici avec les désirs de mon cœur. Je fais ce qu'il me parle, en fait, tout simplement à l'intérieur de moi. Je ne fais plus ce que je dois, je fais ce que j'ai envie de faire pour moi-même, parce que c'est doux, parce que ça me ressemble, et plus pour faire plaisir en fait. Il y a aussi ce côté-là. Je fais plus plaisir aux autres, je me fais plaisir à moi. Je pose mes limites, je réapporte ma cohérence. Et ça me donne une grande foi. Parce que quand je fais cet apprentissage-là et que je vois à quel point en fait le résultat est différent, alors vraiment là je connecte avec cette foi à l'intérieur de moi. Cette foi, je la place pas dans les autres, je la place en moi, dans mes capacités à comprendre, à ajuster, à être en capacité de. Parce que finalement, la meilleure personne qui sait ce dont j'ai besoin, c'est moi. Et plus les autres. Bon, écoutez. On va aller prendre ici une carte de guérison avec l'oracle du cœur amérindien. C'est un beau cycle. Très très beau votre cycle. Allez, sur la régénération. Hop là. On a deux cartes. Bah, regardez. Le cœur, l'amour de soi. Non, franchement, là, c'est... Avec la relique du temps, il y aura des mémoires probablement, parce que c'est pour le cycle prochain, à aller redégager, peut-être pour refaire des ajustements, c'est une possibilité. Là, vous êtes dans l'apprentissage du cœur. Clairement, sur ce cycle, vous êtes dans l'apprentissage du cœur. L'apprentissage de l'amour pour soi. Comme je vous disais, l'amour universel, c'est bien. Mais souvent, dans les notions d'amour universel, on cherche à satisfaire un collectif. On cherche à coller à un modèle aussi. C'est-à-dire, on va vous dire, il faut chercher l'unité, il faut être amour, vibrer l'amour, etc. Mais en fait, c'est très standard, c'est très... Le collectif a un intérêt, mais ça ne vous caractérise pas vous. Votre empreinte énergétique, en fait, elle est unique. Et donc, elle a un rôle, en fait, à jouer au même titre que les autres. Et c'est pas parce qu'on appartient à une famille d'âmes ou qu'on appartient à un groupe ou qu'on s'est mis d'ailleurs en lien dans des contrats d'âmes avec un collectif qui peut représenter d'autres familles d'ailleurs pour un projet commun, qu'on ne peut pas être soi. Et donc le dévouement, il est déjà pour soi. Et on se dévoue déjà à soi, on se comprend soi, on voit ce que l'on aime nous, et ensuite, effectivement, on peut aller connecter aux autres, mais parce qu'on s'est posé les limites. Donc là, ça devient juste pour soi et ça devient juste pour les autres. Ici, c'est vraiment avec le chakra cœur, l'apprentissage du cœur, des émotions,
de ce que je pense être le meilleur chemin pour moi-même. Pas parce qu'on me le demande, pas parce que je me sens obligée, pas parce que c'est ce que l'on attend de moi, pas parce que, et même spirituellement, hein, je peux recevoir des messages et penser que ma mission est celle-ci. Alors qu'en fait, si ça se trouve, j'interprète mal, ou je reçois même parfois du parasitage, c'est peut-être pas pour moi. Ce qui est pour moi, je le ressens avec le cœur. Je le reçois pas du chakra coronal, je le reçois de mon cœur, parce que c'est moi qui me l'envoie. Et ça passe par une connexion de cœur. Donc c'est vraiment ici ce qui est proposé, en tout cas en termes d'apprentissage et d'intégration. Selon où vous vous situez sur le plan de conscience, ça se manifestera de différentes manières, ça c'est une évidence. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à revenir sur la vidéo pour voir justement et refaire le parallèle avec les situations de votre vie qui vont se présenter les unes après les autres avec ce que je suis en train de vous dire. Allez, on prend ici l'oracle des miroirs. Un mois, c'est long. Je ne peux pas vous le faire toutes les semaines, je vous le dis tout de suite. Et puis parce qu'en fait, la transformation, elle prend 28 jours. Ça, c'est le petit secret de guérison. Ce sont des cycles. Et les cycles lunaires, alors aussi étrange que ça peut paraître, finalement, on est prêt qu'au 28e jour, vous voyez, à incarner ce que l'on a appris, ce que l'on a intégré. Et donc, c'est comme ça qu'on se transforme. Donc, de fait, si je vous le faisais toutes les semaines, ça n'aurait pas la même saveur. Mais par contre, votre responsabilité ici dans l'effort que vous voulez porter sur votre parcours, il est de revenir sur cette vidéo. Pourquoi pas toutes les semaines? Hop. Bon, il y a eu le rétablissement de quelque chose avec la loi, de toute façon. Donc, vous avez été soutenu pour rétablir quelque chose. Alors, on a trouvé des arrangements, si je puis dire. Regardez, je vous parlais de connexion enfant intérieur, c'est quand même l'enfant intérieur ici qui tombe. Hein. Je vous disais, pierre de l'enfant intérieur, elle tombe ici. C'est vraiment la connexion avec ce qu'il y a de plus profond en vous. L'enfant intérieur, il ne se trompe pas. Je vais vous donner plus d'explications, mais... Oh, c'est beau, regardez. Voilà, je vous disais, ici, il y a des guérisons, il y a des liens qui se couperont, mais pas tout de suite. Ils vont se couper quand vous aurez passé la lisière. Ne vous préoccupez pas de ça pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Ça arrive et ça arrivera quand ce sera le moment, en fait. Ça s'appelle le timing. Avec la loi, il y a quelque chose qui a été ici résolu. Les choses se sont rétablies. Voilà, ça s'est rétabli. Un équilibre a été rétabli. Donc, ça peut être extérieur, mais ça peut être totalement intérieur. Là, ça dépend où vous en êtes sur votre parcours. Ici, ce que je vous disais, vous allez vraiment connecter à la vibration de cœur. Et c'est aussi l'enfant intérieur. C'est aussi l'enfant intérieur. Si vous voulez savoir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire, qu'est-ce que votre mission, quelque part? Si mission il y a, alors on l'appelle mission, mais en fait c'est l'état d'être, d'accord? C'est finalement quand on fait ce pourquoi on est né, ça devient plus une mission, ça devient plus un travail, ça devient être, tout simplement. Je suis ce que je suis, et je vibre dans toutes les sphères de ma vie de ce que je suis au plus profond de moi. Et souvent ça passe par l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant, en fait, il est très intuitif. Donc, quand on vous demande ici de vous reconnecter, par exemple, à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à ces vibrations très innocentes que vous aviez lorsque vous étiez enfant, c'est parce qu'à cet instant-là, vous n'étiez pas déconnecté de votre âme, de votre partie supérieure. Donc, finalement, les informations que vous avez reçues et intégrées à cet instant-là de votre vie, ce sont les infos qui sont finalement votre cadre de jeu. Se reconnecter consciemment lorsque l'on est adulte à cette part d'enfant intérieur, se souvenir de ce qui nous plaisait le plus et donc se rappeler ces joies d'enfance, ces réalisations que l'on avait, qu'est-ce que l'on aimait, etc. Ça vous permet justement de retrouver un peu cette vibration, ces sensations que vous aviez et donc de mieux revoir votre énergie avec les yeux de l'adulte. Ce qui de fait vous permet de vous mettre beaucoup plus facilement dans les actions justes. Refaites cet effort, puisque là on a l'enfant intérieur, donc refaites cet effort. Quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me plaisait? Quel était mon jouet préféré? Quel doudou peut-être m'accompagnait? Voilà, et qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? Et qu'est-ce que je ressentais en présence de telle personne? Et qu'est-ce que je ressentais face à telle situation? Vraiment reprojetez-vous en fait dans votre parcours ici et retrouvez ces sensations d'enfant, petit à petit, étape après étape. Ça, c'est des choses qu'on voit notamment dans les coachings, puisque ça fait partie de la reconnexion sur le premier cycle, qui est le cycle vraiment ici de découverte quelque part. Hein. C'est le 4e plan de conscience, c'est attrait à tout ce qui est karmique. Et c'est vraiment, ça passe par l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui nous donne beaucoup de réponses ici. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? L'enfant, lui, il le sait.
Après, en tant qu'adulte, en passant par l'adolescence, on oublie. Et sous contrainte d'un environnement, on oublie. Mais il n'empêche que l'enfant, quand il est né, il avait les réponses. Et donc, c'est lui que l'on va chercher. Ici, en fin de cycle, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment une renaissance là, qui arrive. De toute façon, qui était confirmée ici par la lisière. Vous passez la porte. Et comment ça se manifeste? Parce qu'effectivement, vous allez mettre à distance quelque chose qui a trait à des habitudes. Ici, dans la maison, alors ça peut être vraiment dans votre schéma familial, mais ça peut être aussi dans votre schéma de construction. Vous voyez, c'est pour ça qu'avec l'enfant, ça peut être dans la construction. La manière dont on vous a éduqué, la manière que l'on a eu peut-être d'étouffer, justement, alors pour de très bonnes raisons, les parents ne font jamais ça pour faire du mal à leurs enfants. Bon, après, les parents qui le font, mais bon, on va quand même considérer que la majorité des parents, c'est pas l'objectif. Mais effectivement, de se remettre ici dans ces énergies d'enfant, c'est aussi se rappeler ce que l'on a oublié et donc de les mettre à distance, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que finalement, en tant qu'enfant, j'ai oublié? Qu'est-ce que la vie, en fait, m'a amené par ces énergies peut-être familiales, ces schémas, ces attentes qu'ont porté évidemment les parents sur moi, m'ont fait emprunter un tout autre chemin. Alors, finalement, à quel moment j'ai bifurqué? Et qu'est-ce que je mets à distance? Parce que c'est ce qui fait renaître. Et donc, ce qui vous fait prendre vos bonnes décisions, en fait. Allez, on va se prendre ici une carte. Avec la sagesse des sorcières. Hop là. Ah oui, vous voyez, donc c'est confirmé. On vous demande vraiment d'aller chercher ce qui est oublié avec cette carte ici, Terre d'origine, Fondation. Qu'est-ce qui fait finalement l'énergie que vous êtes? Et on alchimise. Ici, il y a la carte de l'alchimie. Donc, on alchimise. Bon, ceci dit, je vous disais, alors... même moi, je suis surprise, mais les deux decks se parlent de plus en plus. Donc, il y a des choses qu'il va falloir aller nettoyer. Voilà. Mais ça va repasser par la foi. Et il y aura des choses à alchimiser sur le cycle suivant. Quand vous aurez passé la porte, il y aura du nettoyage à faire à nouveau. Mais là, déjà, on se comprend. C'est-à-dire que ce nettoyage, en fait, il va aussi se manifester... pas comme étant la priorité, parce que la priorité, c'est de prendre soin de vous-même et de reconnecter à vos désirs les plus profonds. Mais ça arrive quand même. Ici, là, je ne peux pas ignorer le fait que les deux decks se suivent. Donc, je vous le dis, mais bon, pas forcément... hop. Alors, je n'ai pas eu le temps de poser ma question, mais je savais ce que j'avais en tête. La clairsentience, je ressens. Ouais. On vous demande ici de ressentir. On vous demande de ressentir. On est vraiment dans le côté émotionnel. On parle ici de se remettre à l'univers. Donc, c'est la foi à nouveau. Et on a encore l'enfant intérieur. Donc, bon, la foi, bon, bref, la foi, quoi. Donc, effectivement, ici, dans la clairsentience, c'est qu'est-ce que je ressens, en fait. C'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc, et en faisant cet apprentissage-là, finalement, je sais où je vais, puisque quelque part, je décide, parce que ça, c'est une décision pour le coup. C'est vraiment une décision. Après, j'utilise le masculin pour ça. Je décide de faire ce qui est bon pour moi. Je décide de ne plus aller sur des chemins qui ne sont pas bons pour moi. Je décide de ne plus, ici, rentrer dans les schémas. Je ne fais plus ce que l'on attend de moi, je fais ce qui vibre pour moi, ce que je ressens. Et du coup, c'est juste. Et donc, c'est connecté avec mon cœur et ça alimente mon amour de moi-même. Ça me régénère. Je pose mes limites avec ma vulnérabilité. Et ça redonne un nouveau potentiel. Alors, a priori, ici, de guérison, évidemment. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, c'est dommage Nymphéa, parce que là, ça avait l'air beau, et puis là, tu es en train de nous dire que la fois d'après sera peut-être un petit peu plus challengeant. Oui et non. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez connecter à la fin de ce cycle avec ce qu'il faut guérir. Parce que vous allez justement identifier grâce à finalement cette vulnérabilité retrouvée et cette repose de limite, parce que c'est vraiment ça, ça va se faire assez naturellement. C'est pas forcément dit ici que ça sera dans l'effort. Ce qui est dit, c'est que je vais justement comprendre ce que je dois mettre à distance. Vous voyez, en fin de cycle, je comprends ce que je dois mettre à distance, ce dont je dois me séparer. Et c'est comme ça que je passe la porte, vous voyez, parce que j'ai compris. Et donc, je suis prêt à la passer. Et puis, peut-être qu'en la passant, le nettoyage se fait de lui-même. Ça, après, on verra ensemble le mois prochain. Mais donc, non, là, je prends soin de moi. Voilà. Je m'aime. Envoyez-vous beaucoup d'amour. C'est vraiment ce qu'on vous dit sur ce cycle. Et soyez vous-même, en fait. Soyez vous-même. Avec la maison, écoutez, j'ai envie de vous dire, n'essayez pas de plaire à un parent. Les parents ne sont pas nous. Puis de nous voir finalement emprunter de nouveaux chemins, ça leur fait peut-être pas plaisir au départ, mais bon.
in fine, si on devient ce qu'on est censé être et donc qu'on est la meilleure version de nous-mêmes, après ils nous demanderont comment on a fait et ils s'y mettront en fait, vous verrez. Un petit bisou à mes parents qui n'écouteront pas cette vidéo puisqu'ils ne sont pas gardiens, mais bon, ça résume bien ce qui se passe dans ma propre famille. Donc, regardez, nouveau cycle. Eh oui, nouveau cycle de la douceur, de l'équilibre hein, ici. Et en dos de deck, donc avec l'oracle de la lune, en énergie de nouvelle lune, on parle ici de méditer et de contempler. Hein. Donc on est dans la contemplation, effectivement. Donc quelque part, c'est s'observer. Vous voyez, s'observer, donc pouvoir prendre ici les décisions pour soi. Mais on vous dit ici que c'est un cycle d'équilibrage. Donc c'est quelque chose où je vais chercher l'équilibre entre effectivement ce que je ressens, ce que je manifeste. Et de toute façon, j'ai été amenée pour le faire. Et donc, j'équilibre ici mon chemin à partir de mon cœur. Et un conseil, ta mission est l'amour. Voilà, écoutez, je ne pouvais pas dire mieux. Et oui, mes jolis gardiens, on vous a appelé guerrier, on vous a mis dans une force. C'est pas forcément juste, alors qu'en fait, vous êtes... L'énergie de gardien est là pour protéger, elle est dans l'amour, l'énergie de gardien. Donc c'est bien ce qu'on vous dit ici. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Eh bien, écoutez, si ça, c'est pas de l'amour, justement, que je vous envoie ici et que vous vous envoyez à vous-même en regardant cette vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on est vraiment ici dans une phase très émotionnelle, hein, pour prendre quand même une seconde pour résumer. Donc, grosse libération ici sur la partie émotionnelle. J'accepte mes émotions, j'accepte de ressentir, je comprends ce que je ressens, j'équilibre. Je regarde ici quelque chose qui est très inconnu mais qui m'attire et donc je me prépare tout simplement ici à y aller parce que j'ai passé quand même une phase ici d'équilibrage, des choses se sont rétablies à l'intérieur de moi, autour de moi. J'ai fait ce premier apprentissage qui me permet ici de poser mes limites, ma vulnérabilité. Je connecte à ce qu'il y a de plus profond en moi, l'enfant intérieur, sa vibration, qui est-il, que désirait-il faire. Je comprends là où j'ai été bloquée sur mon parcours, ce que je dois de fait mettre à distance pour mieux renaître et je me mets en mouvement vers l'amour justement, l'amour de moi, l'amour que je veux diffuser aux autres. En passant cette porte, il y aura probablement des guérisons, mais c'est pas grave ici, je m'apaise et je cherche effectivement l'harmonie de mon cœur pour mieux ici m'y ajuster. Eh bien écoutez, c'est tout un parcours et pas des moindres et le plus beau pour être honnête. Donc allez-y, foncez, soyez nombreux, revenez vraiment mes amis sur cette vidéo. Vous avez 28 jours là, 28 jours, vous pourriez l'écouter tous les jours que vous auriez une synchronicité. Donc vraiment faites-le, profitez, voilà, c'est ce que je vous offre ici sur votre parcours. C'est tout l'amour que je vous porte. Donc il ne me reste qu'à vous embrasser. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et à dans un mois pour la vidéo des gardiens. En attendant, j'attends vos commentaires pour savoir comment tout cela résonne ou comment cela se déroule. Et je vous dis à très vite. Bye bye.